Tout le monde peut entrer au Sénat, mais seulement à condition de montrer patte blanche. Bonjour à tous, soyez les bienvenus au Palais du Luxembourg. Je m'appelle Denis. Alors, toute l'histoire commence en 1570, c'est le duc de Puinet, François de Luxembourg, qui se fait construire un petit hôtel particulier, qui est maintenant l'hôtel de la présidence, bien sûr on ne visitera pas. En 1612, Marie Médicis rachète le petit Luxembourg et décide de se faire construire sur les terres un palais. Lorsqu'il y a séance, chaque sénateur a une télé dans son bureau. On a une télévision interne et on diffuse la séance. Et on passe ce qu'on appelle le dérouleur. C'est comme un peu les actes quand vous allez voir une pièce de théâtre. C'est un peu pareil. Vous avez l'heure et à quel moment passe le sénateur. C'est pour ça que vous ne les voyez pas tous en séance. Ils ne vont pas suivre 8 ou 9 heures de débat pour un amendement qui concerne un mot ou une virgule. Donc ils viennent se déplacer quand c'est le moment. Le Sénat se compose actuellement de 331 sénateurs élus. Les effectifs passeront à 343 membres en 2008 et 348 en 2011. Et puis ici, une statue qui s'appelle la pudeur. Et cette statue a une histoire puisque c'était le modèle, c'était la maîtresse de Félix Faure. Il est mort dans ses bras. Un huissier vient demander à un huissier, le président a-t-il toujours sa connaissance? Et l'autre lui répond, elle vient de partir par la porte. Depuis 1958, le mandat de sénateur est incompatible avec une fonction ministérielle. Alors ici, vous êtes salle du livre d'or. Pourquoi livre d'or? Parce que les pairs de France venaient signer sur des grands registres cousus de fil d'or leurs noms et titres. Et ils étaient consignés dans ces placards. Alors on voit cette pièce à chagrin. Puisque quand il avait cassé les appartements de la reine pour faire le premier hémicycle, il avait récupéré une quarantaine de panneaux de bois peint qu'il avait entreposés au Louvre. Voilà, alors au centre, vous avez une peinture attribuée à Jean Monnier. Vous savez que Jean Monnier a peint ici, mais on n'est plus sûr que ça soit vraiment à lui. Apparemment, c'est son style. Regardez, c'est la publicité de l'époque. On voit Marie Médicis qui scinde un ruban rouge, un faisceau de flèches. En fait, c'est un geste symbolique. C'est Marie Médicis qui restaure la paix sur la France. C'était les guerres de religion. Le mariage entre Henri IV et Marie Médicis, c'est pas vraiment un mariage d'amour. Ça épongeait toutes les dettes de la France. Puisque Henri IV avait acheté les chefs de guerre pour faire la paix. Tout autour, là, les enfants ailés, ce ne sont pas des anges, ce sont des petits, des amours. Vous allez me dire pourquoi? C'était l'italien. Vous voyez? Mais ils ont une particularité, les petits. Ah bah ils tiennent. Enfin, c'est plutôt les anges. Ils ont un globe. Non. Voilà. Les anges n'ont pas de sexe. Ah oui, Alors les petits ont une histoire triste. Ce sont des enfants qui sont morts en bas âge, ils n'ont pas eu le temps d'être baptisés, donc ils ne peuvent pas aller au ciel. Et comme ils n'ont pas eu le temps de pécher, ils ne peuvent pas aller en enfer. Le Sénat vote le budget de l'État ainsi que les lois. Projet de loi présenté par le gouvernement ou bien proposition de loi présentée par un parlementaire. Un ou plusieurs sénateurs peuvent déposer une proposition de loi auprès du bureau du Sénat, mais n'ont aucun pouvoir sur l'exécutif, contrairement à l'Assemblée nationale. Vous êtes dans l'hémicycle de Chagrin. Ça a été fait sous Louis-Philippe. Louis-Philippe, c'était un monarque constitutionnel. Donc pour légitimer son pouvoir, il a fait peindre d'un côté les Valois qui prennent la couronne, aux Capétiens, et de l'autre côté, Louis XII, le lien qu'il avait, qui était un Valois-Orléans, et lui c'était un Bourbon-Orléans. Donc voilà, c'est la continuité, c'était que de sa famille, mais c'était plutôt pour légitimer le passage de la branche aînée à la branche cadette. Voilà, donc bien sûr, il y a quelques symboles, mais regardez, il y a d'autres symboles, parce que Portalis, c'est le code civil. Malesherbes, c'était l'avocat de Louis XVI, il s'est fait couper la tête, ça lui a pas rapporté. Jacques de Molay, alors lui, il était un peu pour le peuple, un peu pour le pouvoir, il était ballotté dans les deux sens, ça lui a pas rapporté non plus. Vous avez Colbert. Alors regardez, vous avez d'autres symbolismes. En face, c'est Saint-Louis, la justice. Et l'autre, vous ne le voyez pas, c'est son pendant. C'est Charlemagne, la force. Force et justice, ils font loi. Alors regardez, au centre, vous avez le président. Les deux sièges rouges,
Les deux sièges rouges qui entourent le siège en cuir du président, ce sont les grands assesseurs. En général, vous avez le secrétaire général qui est le plus haut grade de la fonction publique parlementaire. Et vous avez le directeur général des séances. En dessous, vous avez la tribune de l'orateur. Vous descendez des marches. En bas des marches, en général, vous avez les huissiers. On en a parlé, ils sont un peu habillés étrangement. Ils ont gardé l'habit à queue de pie. Ils ont la chaîne. Avant, symboliquement, à la chaîne étaient accrochées les clés. C'était le peuple qui surveillait de l'endroit où se votait la loi. À qui on confie ces clés? À une personne de confiance en général. Et en plus, ils ont l'épée, et ils la gardent toujours, puisque c'était les hommes de main des législateurs. Alors, ils ont la fonction, ce sont les seuls à pouvoir se déplacer entièrement dans l'hémicycle. Voilà. Donc, en dessous du président, vous avez eu la tribune de l'orateur, on a parlé des huissiers. Vous voyez un petit pupitre avec un banc rabattu, là alors ça, c'est le CRI, c'est le compte-rendu intégral. Alors, ce sont des secrétaires, mais comme je vous ai dit ici, secrétaire, c'est le plus haut grade. Donc ça fait partie de l'élite du Sénat. Ils prennent tout en sténographie. Et c'est bien simple, en sténo. Non, c'est pas sténotypie, c'est sténographie ici. Parce que tout peut être falsifiable, et il n'y a que l'écrit qui n'est pas falsifiable. Et donc, nous on a les bêtes de course, puisqu'elles font entre 180 et 210 mots minutes. Nous apercevons la bibliothèque à travers les vitres depuis le couloir. Elle n'est pas accessible. Vous avez Saint-Louis et après vous avez Jeanne d'Arc. Ensuite vous avez François Ier, après vous avez Henri IV, après vous avez Louis XIV. Donc on a la suite, Capétien, Valois, on peut même dire Valois Angoulême, et après vous avez les Bourbons. Vous avez Napoléon Ier, il a fait peindre son concours, sur un aigle. Vous savez pourquoi le symbole de l'aigle pour l'Empire? Oui, mais pourquoi? Exactement. Mais quelle force il a? L'aigle est le seul rapace à regarder le soleil sans brûler les yeux. Ça lui donne une force supplémentaire pour regarder. La Constitution de 1958 confie au président du Sénat la charge d'assurer l'intérim de la présidence de la République, dans le cas où le Conseil constitutionnel en aurait constaté la vacance temporaire ou définitive, décès, maladie, démission ou autre cas. Ainsi, le président Alain Poher vint 2 fois au palais de l'Élysée pour assurer cet intérim. En 1969, après la démission de Charles de Gaulle, puis en 1974, après la mort de Georges Pompidou. Mais c'est le caducée, mais c'est le symbole du Sénat. Alors, regardez, ça représente la sagesse. Le serpent, c'est la prudence, et le miroir, c'est la vérité. Voilà. 2 chemins qui, normalement, mènent vers la sagesse. Vous avez pu voir qu'il n'y a pas de reflet. Parce que la sagesse, c'est pas pour soi. Il devait y avoir avant RF entrelacé, il y a une couronne au-dessus. Et RF entrelacé, ça ne veut pas dire pareil, ça veut dire royaume des Français. Bienvenue. T'avais une fourchette, non?
Qu'est-ce qui nous amène aujourd'hui à cette visite du Sénat? Qu'est-ce qui nous amène cette idée? Alors, l'Association des Amis d'Algérie n'était pas partie prenante de l'été solidaire l'année dernière. Cette année, nous avons fait le choix de participer à cette opération, parce que nous nous connaissons tous mieux. Et nous avons pensé à la représentation parlementaire, parce que nous avons une représentation parlementaire particulière qui est chère à notre cœur. Et l'Association des Amis d'Algérie a pensé aux parlementaires qui représentaient l'Algérie, au Sénat et à l'Assemblée. Et au Sénat, le tribut a été payé très cher par nos représentants, 3 sénateurs, le sénateur Benavilez, le sénateur Benasser et le sénateur Sassi, ont été assassinés entre 59 et 62.